Ici. Donne la parole. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Bastonero. Bastonero, voilà, Comme bastonné avec un O. voilà. Et Alexis, bonjour Alexis, Bonjour, enchanté. enchanté également. Parle-nous un peu de ton parcours, comment tu commences Alors, comme comédien. comme On comédien, va ouais. parler aussi de la pièce que tu joues. Ouais. Hein. Ouais. Alors, moi, j'ai commencé le théâtre récemment, en 2018. Enfin, c'est plutôt récent, ça fait pas très longtemps. À l'âge de 30 ans, en arrivant à Paris, j'ai trouvé ça hyper fort et au début, j'ai commencé des cours de théâtre un petit peu amateurs. Et après, on est parti sur les cours Florent en 2020, suite au Covid, suite à différents événements dans ma vie personnelle qui m'ont donné vraiment envie de me professionnaliser mon activité. Donc c'est vraiment un coup de foudre professionnel, une passion. Donc, je continue à avoir mon activité à côté, puisque je suis freelance. Je travaille en finance aussi à côté. Mais voilà, et du coup j'ai réalisé plusieurs mises en scène. Roxane dans l'ombre de Cyrano, qui est une adaptation de Cyrano de Bergerac du point de vue du personnage féminin Roxane. On a fait aussi une pièce sur Edward Snowden récemment, qui se joue au Festival d'Avignon également, qui s'est joué à Paris, qui va se jouer là au Festival d'Avignon, qui s'appelle Rencontre avec Snowden, le lanceur d'alerte Edward Snowden. Et là, on est sur une adaptation d'une pièce, d'un roman pardon de Victor Hugo, 93, qui s'appelle du coup 93, et qu'on va jouer à la Folie Théâtre. Et c'est pour ça qu'on est là. Voilà pour le Bravo, parcours rapide. super. Bon, j'imagine que tu joues dans la pièce. Oui, tout à fait, je joue dans la pièce. Alors, t'as quel rôle dans la pièce? Moi, je joue le rôle de Simourdin. D'accord, Simourdin, c'est un prêtre un peu extrémiste du côté de la Révolution. d'accord. Voilà. Donc, je me présente aussi, du Bah coup. oui, présente-toi du coup, ouais. Évidemment. Alors, Puis après, je vais te poser la même question. Comment tu es venu au théâtre? comment je suis venu au théâtre? Bah voilà. Bon, du coup, moi, je m'appelle Alexis. Donc, j'ai commencé le théâtre il y a 5 ans. Voilà, j'ai commencé avec les cours Florent directement. J'ai été pris de passion par le théâtre. Je ne connaissais pas du tout, j'avais jamais fait de théâtre de ma vie avant. Et j'ai découvert ça. Et c'est là-bas où j'ai rencontré Sylvain. On était en première année ensemble. Et depuis, on est inséparables, j'ai envie de dire, de très bons amis. Et du coup, t'as été pris sur la pièce. Oui, du coup, en Et fait, donc, comment que ça s'est passé? Comment que vous êtes, Bah, en fait, comment vous êtes arrivés sur la pièce tous les deux? moi j'en ai fait. Alors, l'idée originale de d'adapter ce roman en pièce de théâtre, c'est plutôt moi. Enfin, c'est D'accord. moi même complètement. Et en fait, Alexis, il est dans 100% des projets sur lesquels je suis, D'accord. parce que non seulement c'est un très bon comédien, mais c'est aussi un ami. Et je lui ai proposé, j'ai dit que je le voyais bien dans ce rôle, euh, un peu d'extrémiste. Ce qui lui correspond pas au premier abord, mais je trouve que ça lui allait très bien et j'avais envie de lui proposer ce rôle et du coup je lui ai proposé, il a accepté, D'accord. tout simplement. Ok. il faut savoir aussi qu'avec Sylvain, on travaille depuis 2 ans ensemble dans la compagnie Les Fouillons. Donc, tous les projets, rencontres avec Snowden et Roxane dans l'ombre de Cyrano, on les a travaillés ensemble. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, c'est pour ça, Et à chaque fois il avait un rôle à l'intérieur, il jouait Christian dans Roxane, ouais, donc le beau gosse un peu teuteux. teuteux quoi. Et du coup il est aussi dans Rencontre avec Snowden, il joue le rôle d'Edward Snowden même si la ressemblance physique au premier abord n'est Mais je me pas. ressemble, la Russie m'a fait bronzer. C'est Ouais, tout. peut-être. Ouais. Il lui a bridé les yeux, mais à la base, il n'est pas forcément le personnage physiquement type, mais en tout cas, il incarne un super Edward Snowden dans la pièce, quoi. Alors, comment définis-tu ton domaine d'expertise au niveau du théâtre aujourd'hui? Moi, Ouais. expertise, alors, c'est un peu T'as fait la mise en, fort. si j'ai bien Ouais, compris, t'as fait la mise en scène. Et la l'adaptation. mise en scène et l'adaptation, Voilà. ouais. Donc c'est un travail, ça De dure longue haleine. de longue haleine, ouais. C'est combien de temps de travail? Ouais, c'est impossible à mesurer en réalité. Bon, je pense pas du tout être expert. Par contre, on bosse beaucoup, on réfléchit beaucoup. Euh, Moi, mon obsession dans ce projet, comme dans tous les projets, mais particulièrement dans celui-là, c'est de rendre le discours le plus
le discours, le récit le plus simple possible. Le roman de base de Victor Hugo, il est pas forcément hyper accessible, contrairement à ses autres œuvres, type Les Misérables ou Notre-Dame de Paris, où là pour le coup c'est un peu plus simple. Là pour le coup, le roman il est assez costaud quand même, avec beaucoup de références sur l'histoire de la Révolution française. Donc il y a un gros travail d'adaptation et je dis simplification, mais avec tout le respect qu'on a pour le texte de Victor Hugo, l'idée c'est de le rendre le plus théâtralement compatible aussi, quoi. Euh, donc il y a un gros travail là-dessus, et puis après la mise en scène, c'est des questions permanentes jusqu'à la dernière, et Ça doit pas être facile de faire l'adaptation justement théâtrale ouais, sur un roman. c'est De... dur parce que au final dans le roman il y a peu de dialogue, et puis en plus, comme on en a pas parlé, mais on fait une dystopie. Donc la pièce va se dérouler en 2093 et non pas en 1793 comme dans le roman de base. Bah, t'as peut-être des questions sur ça, mais en gros, on a on a voulu faire une adaptation très forte sur plusieurs aspects, notamment sur la temporalité. Donc forcément, ça nécessite un peu de réécriture aussi. Donc ouais, c'est un travail de tous les instants qui en fait pour moi ne se finit jamais. Même au moment où la pièce est lancée, il y a toujours des petites retouches à faire. Les comédiens aiment pas trop ça d'ailleurs généralement, mais malheureusement pour les besoins, Et il y en aura sûrement après pour ouais, c'est Avignon ça. aussi. Enfin, ça s'arrête jamais, hein, au Bah, Ouais, bon, final. vous allez jouer à Avignon mois de juillet, C'est c'est ça. ça? Voilà. tout à fait, au théâtre de l'adresse. Quels sont les défis auxquels tu es confronté quand quand tu montes une pièce comme ça au niveau de l'adaptation, au niveau de la mise en scène, Alors et puis justement, du jeu d'acteur aussi. Bon, bah, tu joues ouais, en, les acteurs, bah écoute, Ah, là, dans cette pièce, il ne joue pas. Il ne fait ah, que, il fait il fait que que la direction, l'adaptation, direction d'acteur, direction adaptation, d'acteur. mise en Ouais. scène. ouais. Ouais. Et justement, quand on est comédien, donc ma question elle était comment on arrive à s'adapter à la mise en scène et puis Bah, par rapport au roman de Victor Hugo. là, il y a plein de défis. Là, sur ce projet-là, Eh c'est oui, le donc la défi le, question c'était le défi. Ouais. Quels sont les défis, aussi bien pour les comédiens ouais. comme pour celui qui fait la mise en scène et qui fait l'adaptation auquel tu es confronté? Alors pour l'adaptation, c'est évidemment dans le cadre de notre projet donc de rendre 93 crédible en 2093. C'est déjà en termes de texte que ce soit compatible, qu'on achète aussi un environnement dystopique. Personne ne sait comment sera le monde en 2093, mais l'idée c'est de proposer une une situation, une mise en situation crédible. En termes de mise en scène, moi j'ai beaucoup veillé à faire un environnement un peu inspiré d'Orwell en 1984. J'avais envie de quelque chose de futuriste, mais il y a toujours le risque de partir vers un truc un peu kitsch, mais on travaille avec une personne formidable qui s'appelle Julie Rouxel, qui est notre directrice artistique, qui nous a créé un environnement un peu carcéral. Je dis vraiment inspiration 1984. On a un peu un équivalent de Big Brother à l'intérieur. Donc les costumes, pareil. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Après, en termes de jeu, bah, je te laisserai parler, mais nous, ce qu'on essaye de créer, c'est une tragédie grecque, French à la French Touch, on va dire, et tout ça avec du texte de Victor Hugo qui n'est pas une pièce de théâtre à la base, mais qui est un roman où c'est en soi un énorme défi. Après, en termes de jeu, je sais pas si t'as quelque chose à... Bah, en termes de jeu, il faut faire, moi je pense qu'il faut faire attention de pas tomber dans l'écueil. Souvent, quand on fait des textes forts comme ça, un peu, en plus il y a un peu un langage ancien puisque c'est du Victor Hugo. C'est pas actuel. C'est de faire, de pas vouloir faire trop en mode tragédie, comme on peut avoir. On a souvent cette vision, je pense, des comédiens de tragédie qui vont être très dans le ah je vais faire ça comme ça, et il faut faire attention de pas tomber dans cet écueil-là et d'être plutôt en fait sincère avec toi-même. Parce qu'en 2093, en fait, c'est des personnes comme nous qui ont des situations fortes, mais au final, c'est nous plus tard qui allons vivre des situations comme ça. Donc il faut faire attention à ça. Et je te donne un exemple, en fait, on a maintenu, on a fait le choix de maintenir certains personnages historiques de la Révolution, genre Robespierre, Marat, Danton, on a gardé parce qu'on est des amoureux de l'histoire de la Révolution française. Tu vois, par exemple, Robespierre qui a le rôle, je mets des gros guillemets, je vais pas rentrer là-dedans, mais qui a le rôle du méchant un peu dans la pièce. Je dis tout le temps à la personne qui joue Robespierre, en gros, tu n'es pas méchante, tu es archi convaincu de ce que tu fais, et donc le plus important, c'est que tu sois
crédible là-dedans et que tu joues pas la méchante, quoi. Et le texte peut t'emmener vers ce genre de truc. Faire super attention, sinon Oui, c'est bah, important. ça rend pas le truc crédible, quoi. Il faut qu'il soit une sincérité maximale, quoi. Bah, en fait, il faut aussi se dire, faut faire attention parce vu qu'on est en tant que comédien, on a aussi nos façons de penser et du coup, on peut avoir tendance à juger le personnage et se dire, ce qu'il dit là, c'est mal, du coup, je vais le jouer comme un méchant. Alors que pour lui, ce n'est pas un méchant. La personne qui parle, pour lui, ce qu'il fait, il fait le bien. En fait, et d'ailleurs, c'est pas une pièce manichéenne. Il n'y a pas de bien ou de mal. C'est chacun a sa vision et chacun défend sa vision. Et au final, et du coup, c'est des combats d'idéaux, comme on voit dans la politique actuelle, comme on voit dans le monde en fait. Et c'est important de pas tomber dans cet écueil-là, justement, de dire lui c'est le mauvais, lui c'est le bien. Et nous, c'était le but, c'est de montrer qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Chacun a ses idées et juste chacun va aller jusqu'au bout pour accomplir son idée en fait. Et d'ailleurs, l'œuvre de Victor Hugo 93, on l'a choisi justement parce que ça résonne très fort avec l'actualité, je trouve, puisque c'est une œuvre profondément anti-manichéenne où, en gros, derrière l'extrémisme idéologique, il y a l'humanité qui reprend le dessus. C'est vraiment la trame de fond du roman de Victor Hugo, et ça, pour le coup, c'est hyper intemporel, et c'est ce qu'on a voulu aussi mettre en avant et porter à nu. Et évidemment, dans le jeu des comédiens, ça se retrouve, quoi. Quelle est ta méthode de travail? Les méthodes de travail. Bah écoute, quand les acteurs connaissent pas leur texte, Déjà, comment tu recrutes tes comédiens? Moi, alors, j'aime beaucoup travailler avec des gens que je connais déjà. Donc tu travailles toujours avec les mêmes. Et bah là, pour le coup, non. Pour le coup, non. Parce que Non, en c'est des fait, castings. on a eu un besoin d'ouvrir à de nouveaux profils parce que justement, D'accord. on avait beaucoup créé avec les mêmes personnages. Puis bon, on a une autre pièce en parallèle et bon, les acteurs étaient peut-être pas forcément non plus hyper partants pour être sur deux projets à la fois, donc on a fait des castings. Et ça c'est quelque chose aussi, mais ouais, là on a ouvert au casting. Et là, après, ouais, c'est des coups de cœur en casting, le tout en étant hyper clair aussi sur le projet, les conditions, les dates, le projet Avignon qu'il y a derrière, etc., quoi. Donc c'est comme ça qu'on recrute, quoi. Quelle valeur guide tes décisions professionnelles? L'argent. C'est pour le pognon. Pas du tout, c'est pas du tout pour l'argent. Non, écoute, T'aurais pu choisir un autre auteur, à part Victor Hugo. à part Ah. ouais. Il y a Maupassant, il y a, Ouais, il y a plein de il y a trucs, plein de, il y a bien plein sûr. d'auteurs. C'est parce que Après, t'étais fan de la pièce. Moi, Enfin, t'étais fan de j'adore le l'univers. roman, ouais, j'adore Oui, le voilà, roman. Et les valeurs, du coup, on essaye dans notre troupe le plus possible. Alors, moi, je tiens absolument à ce que tous les acteurs aient des rôles, une équité dans le projet. J'aime pas qu'il y ait un personnage ou un acteur plutôt ou une actrice qui a énormément de trucs à défendre versus les autres qui ont des petits rôles. Ça arrive des fois dans certaines pièces. Moi, j'ai jamais fait ça. Je suis un peu mal à l'aise avec ce truc. Je préfère que tout le monde trouve quelque chose à défendre à fond. Alors, il y a des rôles principaux, mais par exemple, il y a Clément Prono qui est dans plein de personnages différents secondaires, mais du coup, au final, il a, je pense, plus de temps de plateau que même les personnages principaux. Mais je veux absolument qu'il y ait une équité entre les acteurs. Et après, les valeurs, c'est le respect, l'écoute, et ouais, j'essaie d'être le plus humain possible en termes de direction et de. Enfin, je sais pas après si peut-être que c'est pas ce que tu vas dire toi, mais voilà. L'exigence aussi. Oui, C'est bien important. sûr, bien sûr. C'est super important. Bien ouais. sûr, l'exigence évidemment. Quelles sont les qualités indispensables pour réussir aujourd'hui, dans la mise en scène ou en tant que comédien? Donc la question se pose pour les deux. Bah, je pense qu'en tant que comédien, moi, c'est le goût du travail, je pense. Vouloir vraiment aller jusqu'au bout des choses et ne pas s'arrêter, même si tu as des échecs, toujours se relever et continuer, te dire que ce qui te fait tomber, te rend plus fort et après tu continues et t'avances en fait. Pour moi, c'est comme ça que tu peux réussir à continuer en fait. Parce que c'est dur, mine de rien, Ouais. comédien. Il y a beaucoup de gens qui sont comédiens. C'est dur de se faire une place. Même nous, hein, on n'a pas, on commence, hein, on est. Non, mais c'est on est hyper début. dur, hein, Ah, c'est c'est clair. très dur. C'est Ouais. très concurrentiel. Faut avoir les reins solides en fait. C'est ça. Faut y aller. Hein. Ouais. Et en fait, quand t'es comédien ou même quand t'es metteur en scène, alors quand t'es comédien, pour moi, il faut être à fond dans ce que tu fais.
c'est-à-dire que tu dois faire ta proposition au travail, en casting notamment. Il faut pas y aller en mode tiède, faut pas avoir peur de balancer tout ce que t'as. Pour moi, c'est hyper important d'être à fond dans ce que tu fais. Enfin, pour moi, ça ne peut être que 100% voire plus. Ça peut pas être autre chose. Et en tant que metteur en scène, je trouve que, alors sur ce projet-là, 93, mais même sur Edward Snowden, la pièce sur Edward Snowden, Rencontre avec Snowden, qui est une pièce avec une affaire assez complexe d'espionnage au milieu, je trouve que ce qui est hyper important, c'est de systématiquement te mettre à la place du public. C'est pas évident parce que quand tu bosses sur une œuvre pendant des mois et des mois et des mois, des fois tu ne prends plus le recul nécessaire, mais c'est indispensable de tout le temps te mettre à la place du public et te re-questionner systématiquement pour arriver vers une. Encore une fois, quand je dis simplification, c'est pas, j'aime pas trop que les spectateurs arrivent et captent pas tous les détails, donc j'essaye de faire un truc le plus clair possible et le tout aussi sans tomber sur parce que les deux pièces ont des fonds politiques assez forts. Ce qui est important, faut jamais oublier que la politique, enfin les messages politiques, les gens s'en tamponnent, ils vont pas au théâtre pour voir ce genre de trucs, ils veulent voir des gens qui vivent sur scène, ils veulent voir des émotions, ils veulent voir des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des drames, etc. Mais ça doit toujours servir de trame de fond et ça doit jamais être le au devant de la scène. Sinon, si tu fais ça, à mon avis, tu fais une connerie parce qu'encore une fois, alors après. Il y a sûrement des gens qui sont intéressés que par ça, mais en tout cas, moi, je mets en priorité la volonté de distraire les gens, de leur raconter des histoires sans les moraliser, mais avec du fond, parce qu'on peut le faire avec tout ça, quoi. Oui, c'est ça, quand tu vas au théâtre, tu veux pas ressortir et te dire, il m'a donné une leçon de vie. Ouais. Tu veux ressortir tu vas réfléchir forcément parce que nos pièces mènent à réfléchir, mais à réfléchir par toi-même. C'est pas nous qui allons dire, tu vois, ça c'est mal, ça c'est bien, donc alors toi ne fais pas le mal, en gros, fais pas ce qu'on a montré. Le spectateur va réfléchir à lui-même selon ce qu'il a compris. Puis il va vivre des histoires, c'est Exactement. ça le plus important. Ouais. Expérience professionnelle, quel a été ton plus gros succès? Ça, j'en sais rien. T'as toujours fait du théâtre? Bah non, depuis pas très longtemps, depuis 2020. Après, Avant, c'était plutôt cinéma, télévision? non, rien du tout. Moi. Non, rien du tout. Non, non. Le théâtre. Pour C'était moi, les cours? Les cours. Ouais, bah les cours de théâtre en 2018, mais en Ouais. gros, pour moi, le théâtre, d'ailleurs, j'aime pas trop ça. C'est connoté un peu art bourgeois, truc comme ça. Et donc, en fait, moi, n'étant pas d'un milieu bourgeois du tout, je voyais toujours ça un peu avec de la distance, en mode, c'est un truc de vieux slash bourgeois machin. Et en fait, quand tu te plonges dedans, bah c'est juste extraordinaire. Et du coup, bah notre plus grand échec, pardon, notre plus grand succès, l'échec on en a pas eu, mais non, notre plus grand succès, c'est à chaque fois proposer, je trouve, une pièce encore plus forte à chaque fois. Adapter Cyrano de Bergerac sous l'angle de Roxane, le tout dans les années 40, c'était un sacré défi et je crois qu'on l'avait plutôt bien réussi. Ouais. Rencontre avec Snowden, c'est pareil, la pièce s'est jouée sur 2 saisons, on va la jouer à Avignon, ça va être incroyable. C'est une pièce qui marche très fort, qui est hyper d'actualité aussi, avec toutes les histoires d'espionnage qu'on peut entendre, les tensions avec les États-Unis, etc. Ça sonne vraiment en plein dedans. Et puis là, l'adaptation de Victor Hugo, en soi, je pense que ça va être exceptionnel aussi. Oui. Et voilà, c'est notre succès de toujours pouvoir recréer quelque chose avec de plus en plus de force à chaque fois. Oui, ce qui est bien aussi, c'est que on ne se repose pas sur nos lauriers. Par exemple, on améliore vraiment à chaque fois chaque pièce et on passe à un cran au-dessus. Par exemple, le Roxane, on a commencé vraiment, on était avec, pardonnez-moi l'expression, mais avec notre bite et notre couteau, quoi, sans rien, pas d'argent. On a monté la pièce, les décors, on les a fait, c'était fait main. Je crois qu'on n'avait pas le couteau même. Ouais, on avait rien. On était à poil presque. On avait presque pas de costume. Et au fur et à mesure, on s'entoure de personnes qui sont compétents dans d'autres parties, parce que aussi l'erreur qu'on peut avoir, c'est de vouloir tout gérer, même quand c'est pas notre métier. Par exemple, la scénographie, les costumes et tout, on a tendance à vouloir tout contrôler. Et là, mais sauf que là, on commence à s'entourer vraiment de gens dont c'est leur métier. Donc du coup, forcément, les pièces sont beaucoup plus impactantes, vont être beaucoup plus impactantes, et tout sera beaucoup mieux. Chacun est vraiment dans son pôle, et chacun fait excel dans le milieu où il est. Et c'est ça, moi, je pense, le plus gros succès de la compagnie et de la troupe, c'est que chaque projet, on step up de petit à petit. Tout l'investissement monétaire est de mieux en mieux, le projet artistiquement est de mieux en mieux, la mise en scène, même les acteurs, on s'améliore. Forcément, plus on joue, plus on est mieux, plus on est meilleur,
Lui, à la mise en scène, plus il met en scène, mieux il sait diriger les acteurs, mieux il comprend. En fait, c'est ça qui est génial, je pense, dans ce métier, c'est que on évolue en permanence. On ne stagne jamais, en fait. Et Tu c'est as toujours fait du théâtre? Non, j'ai commencé il y a 5 ans le théâtre. Ouais, mais t'as fait du théâtre, t'as fait du cinéma, de la télévision? Non, Ah bah t'es là, plutôt un là, depuis, comédien de théâtre. depuis 5 ans, oui, du Ouais, coup, j'ai fait de théâtre, des courts-métrages, oui, voilà. au cinéma aussi, D'accord. j'ai fait plein de choses, mais depuis 5 ans. Avant, je faisais pas du théâtre. Hmm, Je connaissais pas. d'accord. J'ai découvert ça vraiment, en Oui, faisant les oui, cours bien sûr. Florent. Bah, il faut bien un commencement, de toute façon, Bah, hein. c'est ça. De base, Hmm, moi, j'ai fait une école d'art. Alors, d'accord. mais je travaille à côté. Je suis pas que comédien. Je suis graveur sur verre à côté. Donc, D'accord. rien à voir. Je travaille avec mes mains, mais toujours dans un Graveur domaine sur verre, artistique. à Paris? Oui, à Paris, vers Saint-Denis. D'accord. Je travaille. On fait, ça s'appelle la maison, c'est la maison Pictet. Ouais. Et on fait des décors muraux pour des yachts, pour des D'accord. magasins de Ah, c'est luxe. très intéressant, Voilà, ça. des architectes d'intérieur. D'accord. Voilà, on décore Et t'es où à Saint-Denis? l'orfèvrerie. C'est D'accord. rue Ambroise Croizat, c'est un gros complexe avec plein d'artisans. Voilà. Ok. Ah, tiens, tu me donneras l'adresse, moi, j'irai faire un petit tour. Ça Ah bah m'intéresse de oui, voir un peu le travail. On répète là-bas en plus. C'est oui. très... Ah, On On, répète on là-bas. répète là-bas, la scénographie va être construite d'accord. là-bas, Ah ouais. les Ok. sièges Mais costumes sont là-bas, c'est un peu moi, je notre suis pas centre. très loin de Saint-Denis, donc je Voilà. viendrai faire un tour. Avec Avec grand plaisir. Bah tiens, justement, comme tu es comédien, comment gères-tu la pression ou les périodes d'incertitude? Alors, moi, je suis un comédien un peu particulier parce que c'est vrai que je me mets pas beaucoup la pression en soi. Ouais. Et d'ailleurs, il me le reproche des fois, le metteur en scène. Je suis un peu, en fait, moi, ma vision des choses, c'est pas que je mets pas de pression parce que si je me mets de la pression quand même, mais pour moi, quand c'est calé, eh ben, je me mets pas de pression quand c'est calé. Je me mets toujours la pression quand, pour moi, c'est pas calé. Par exemple, si je connais pas mon texte, si je sais pas ce que je dois faire, Si tu oublies ton texte. si j'oublie mon texte, je me mets la pression. Mais sinon, quand tout est calé et que je sais ce que j'ai à faire, et bah j'y vais en fait, c'est tout. Hmm. Et je m'amuse énormément à faire ce que je fais et je propose, je fais des Alors, y choses. a-t-il une rencontre ou une personne qui t'a particulièrement influencé dans ton parcours? Au théâtre? Ouais. Pas dans ton parcours en général. Oui, il y en a une qui m'a vraiment donné le goût du théâtre. C'est Tom de Lierville, qui est un comédien qui a son école de théâtre dans le 10e arrondissement, qui s'appelle les Ateliers Comédie, qui a été mon prof de théâtre, qui est un ami, et qui m'a donné le goût du texte, le goût du théâtre. On avait fait un cours, c'était encore en amateur entre guillemets, mais lui il prenait ça déjà de manière très professionnelle et très engagée sur Molière. Moi il m'a fait enfin Molière on connaît tous, mais on a bossé beaucoup de textes de Molière et moi j'avais adoré bosser avec lui. Il m'a appris vraiment de l'exigence et c'est lui qui m'a donné envie de rentrer au cours Florent pour en faire quelque chose. Voilà. Et après, il y a plein de gens qui m'influencent, mais tout part de lui, on va dire. Bon, on a parlé de la pièce. On va peut-être dire où ça se joue quand même. Bien sûr, Hein? bah, tout à fait. Alors, 93, notre adaptation du roman de Victor Hugo se joue à la Folie Théâtre à Paris, dans le 11e arrondissement, du 16 avril 2026 au 20 juin 2026 à 21h30, les jeudis, vendredis et samedis soirs. Elle se jouera également au Festival d'Avignon au Théâtre de l'Adresse sur le créneau de 17h30. Et, si je peux compléter, Ouais, on ouais. joue également notre seconde pièce Rencontre avec Snowden, dont je suis l'auteur et dans laquelle Alexis joue. Elle se joue à la Factory et la salle Tomasi, également au Festival d'Avignon. À D'accord. 14h30. À 14h30, Ok. effectivement. Ah bah, il y a déjà les dates pour le Festival d'Avignon. Ah Oui, ouais, c'est Le ouais, Festival calé. d'Avignon, là, c'est tout est calé là. Ouais, c'est juillet si je me souviens c'est bien. tout à fait, Ah, c'est à c'est partir ça? du 5 juillet. Ouais. Après cette pièce qui sera jouée au mois d'avril, Ouais. quels sont tes projets, tes ambitions? Bah moi je veux hiberner, je pense. Ouais. Mais ça s'arrêtera en août. Je pense que pendant 2 mois, plus personne ne saura où je suis. D'accord. Non, après j'ai plein d'idées franchement. Il Mais s'arrête jamais. après il faut trouver l'énergie de recommencer. Ouais. Mais ouais, j'ai plusieurs idées, notamment sur. Je pensais à plein de trucs. En ce moment, les trucs qui m'inspirent, c'est Roméo et Juliette.
C'est j'ai une idée particulière sur la scène, sur cette pièce de théâtre, et le personnage de Robin des Bois aussi. D'accord. Ah oui. Très d'actualité aussi, je pense, sur plein d'aspects. Mais en tout cas, moi j'aimerais qu'on continue sur cette vibe de, tu sais, de compagnie avec des pièces de fond. Je dis pas politique parce que je trouve que c'est une connotation un peu merdique, surtout en ce moment, mais des pièces engagées. Ouais, j'aimerais bien faire un truc comme ça, continuer à raconter des histoires sous fond très très fort, avec tout le respect encore une fois qu'on a pour les autres formes de théâtre. Enfin vraiment, moi je trouve que c'est hyper dur de faire des comédies par exemple. Mais j'aimerais bien ancrer l'identité de la compagnie dans ce genre de pièces. Ok. Bon, pour conclure, les réseaux sociaux de chacun. Vas-y, je t'en prie. Bah moi sur Instagram c'est Ngopson T, donc NGOC tiré du bas SON tiré du bas T. Voilà. Sur Ok. Instagram. Sur Instagram. Instagram, Facebook, non? Bon non Facebook non, j'utilise pas trop Facebook. D'accord. Moi c'est Sylvain comme mon prénom et Basto comme presque mon nom de famille puisque je m'appelle Bastonero et que tout le monde m'a toujours appelé Basto, donc Sylvain Basto sur Instagram. Et j'ai Facebook aussi comme tout boomer qui se respecte, Sylvain Bastonero. Voilà. Et on a aussi l'Instagram de la compagnie qui s'appelle donc la compagnie s'appelle Les Fouillons, comme je fouille, tu fouilles, etc. Fouillons. Les fouillons. CIE comme compagnie tiré du bas les tiré du bas Fouillons. Ouais. Voilà, Ok. sur Instagram. D'accord. Et pour finir, si tu avais des conseils à donner à quelqu'un qui veut faire de la mise en scène, tu lui dirais quoi? Le le meilleur conseil que je peux donner, je pense, c'est de bien s'entourer à notre niveau. À n'importe quel niveau, je pense. Mais en fait, comme pour les structures les plus modestes, même si ce qu'on propose est vraiment un rendu qualitatif excellent pour le coup, et je veux surtout pas dénigrer la structure en disant ça, mais l'entourage, c'est ce qui est de plus important. Si t'es entouré, en fait, c'est pas par rapport à Alexis que je dis ça, hein, mais c'est pas parce que t'as les meilleurs autour de toi que ça va forcément être un carton. Ce qui est le plus important, c'est que tu bosses avec des gens de confiance. Si possible, tes amis, comme c'est le cas entre Alex et moi, mais c'est le cas aussi avec tous les gens de la troupe. L'entourage est hyper important parce qu'il y a des moments de tempête importante. C'est un peu comme être sur un bateau. T'as intérêt à être solidaire parce que ça secoue, mais à la fin, le voyage est beau. Quelle conclusion! Merci beaucoup. Magnifique. Super, à la fin, bien. Ouais. Magnifique. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur Artop. Mais merci à toi. Merci à toi. Ouais. Merci. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis bye bye. Salut.